Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur ce plateau pour cette nouvelle émission du Buzz TV diffusée sur notre chaîne Figaro TV. Damien Canivez est avec moi aujourd'hui. Ça va, Damien? Bah oui, il manque les applaudissements. On n'est plus au Grand Palais, merci. On n'est plus au Grand Palais, mais notre invité va le faire pour vous. Vous allez découvrir cette animatrice au regard bleu azur et au débit aussi fluide que ses sujets sont positifs. Quand elle les traite depuis une quinzaine d'années, elle s'est imposée comme l'un des visages les plus singuliers du PAF, entre magazine d'investigation coup de poing, causerie sur la parentalité et désormais initiative positive. On est ravis de l'avoir sur ce plateau. Bonjour Yasmine Ouglis. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous, ravi de vous avoir. Vous êtes animatrice de C'est ça la France, diffusée un dimanche sur deux sur RMC Story à 21h, de 20h30 à 21h. C'est une demi-heure le dimanche soir. C'est la saison 3 avec pas mal de nouveautés notamment, et un mot d'ordre évidemment, être 100% positif, partager des bonnes ondes. Alors moi j'ai une question qui me vient tout de suite, comment on fait dans ce monde, dans cette société aussi anxiogène qu'aujourd'hui pour arriver à être 100% positif? C'est un exercice qu'on fait, vraiment, et moi je m'efforce de voir le verre à moitié plein. D'accord. Et quand on veut voir par le prisme positif, on y arrive. Donc c'est vraiment ce qu'on propose dans l'émission, parce que c'est possible. Et quand on cherche bien, on trouve, on y arrive, vraiment. On trouve, on y arrive. La France, c'est un pays qui se bat, qui est solidaire, qui est positif, mais encore faut-il vouloir voir tout ça, voir les gens qui se serrent les coudes. On en a tous besoin, on n'en peut plus, c'est dur là en ce moment, non ? Bien sûr. Donc voilà, moi je fais cette émission aussi pour moi, pour les téléspectateurs, mais quand on l'a fait, on ressort de là, on est content quoi. Voilà, on se dit, ah bah oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ces initiatives, ça nous fait du bien, il faut le voir. Et vous avez l'impression justement qu'aujourd'hui, votre morale va beaucoup mieux depuis que vous animez cette émission, parce que c'est vrai que quand on a le nez dans les informations très nauséabondes, et Dieu sait qu'on le sait, nous ici au Figaro, on parle de guerre, on parle de crise, de fractures sociales, etc. Sécurité, quand on parle d'achat, vous faites tout, oui bien sûr. Les problèmes sont nombreux. Quand justement, on les met un peu de côté pour s'occuper des ondes positives, est-ce que vraiment le matin on se réveille avec le sourire ? Mais je pense qu'en fait, il faut les deux. Voilà, évidemment. Et donc là, ce qu'on propose, c'est juste un rendez-vous de temps en temps. On va se dire, allez, est-ce qu'on peut se dire que ça va finalement, qu'il y a des trucs sympas dans ce pays, qu'on est positif, qu'on est solidaire. C'est juste ça. Mais après, évidemment, je suis quelqu'un de très angoissé. Vous n'êtes pas déconnecté. Et qu'est-ce qui vous angoisse le plus en ce moment, par exemple ? La situation internationale, globalement, c'est une chose, mais... on parle du Groenland beaucoup depuis ce matin encore. Il y a le Groenland, évidemment, Donald Trump et sa manière d'agir sur le plan international. Mais moi, ce qui m'angoisse surtout, c'est l'avenir de mes enfants. Oui, c'est ça. Voilà, c'est... Voir un peu plus loin, effectivement. Oui, je pense c'est plutôt par le prisme de mes enfants. Voilà, je me dis que... Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je fais sur cette émission. On a eu la chance... Dans les années 80, 90, parce que j'ai 45 ans, oui. Et là, c'est le moment où on dit, mais vous ne le faites pas. Non, mais ce qui est vrai, en plus. Je ne l'ai pas déjà fait la dernière fois. Vous venez chercher votre compliment. Voilà. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a grandi avec Touche pas à mon pote. Oui. Et vraiment, c'était la France de la diversité. On ne se parlait pas de nos origines, de nos religions. On vivait bien ensemble. Et aujourd'hui, c'est différent. On n'est plus divisés. Et franchement, je suis triste de ça, surtout pour mes enfants. Et voilà, pourquoi êtes-vous inquiet pour vos enfants, justement ? C'est à cause de cette division, ces conflits sociétaux qu'on peut avoir ? Le communautarisme, en fait, qui s'est beaucoup développé. Oui, parce qu'on est divisés. Et que c'est vraiment tout l'inverse, moi, que j'adore. C'est découvrir des nouvelles cultures. Donc voilà, je voyage pour ça. On voyage en famille pour ça. Mais moi, j'ai pas eu besoin de voyager pour ça, puisque j'habitais en banlieue et que on était, tous issus. Pour une grande partie, on était issus de l'immigration. Donc, on avait beaucoup de choses à se partager. Au moins d'horizons très différents, effectivement. C'est sûr. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On va bien sûr parler de C'est ça la France sur RMC Story. Ce sera, et puis d'autres projets, vous allez en découvrir certains. Ce sera après les News Média de Damien Canivez. Et au démarrage de l'Infomédia, Damien, avec l'audition d'une personnalité très attendue au Palais Bourbon. Oui, alors Patrick Sébastien à l'Assemblée nationale, c'est pas une blague. Qui continue. C'est vrai. L'ancien animateur du plus grand cabaret du monde pourrait être auditionné dans le cadre de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. C'est en tout cas ce que souhaite le président de cette instance, Jérémy Patriélétus, qui mettra son audition à l'ordre du jour très prochainement. Le 6 janvier dernier, on rappelle que Patrick Sébastien était l'invité de CNews et avait indiqué qu'il souhaitait être entendu par la
représentation nationale parce qu'il avait beaucoup de choses à dire sur son ancienne patronne, Delphine Ernotte. Alors, je croyais que ça marchait plus, qu'il ne pourrait plus venir. En vérité, si, parce que c'est vrai qu'à la suite de ses propos, le président, donc Jérémy Patrié-Létus, avait déclaré qu'il n'était pas forcément favorable à l'idée de recevoir Patrick Sébastien parce qu'il pensait qu'il allait tomber dans une forme de politique spectacle. Il n'avait pas non plus l'intention de transformer, c'est ce qu'il disait, cette commission en plus grand cabaret du monde. Il ne voulait pas de chemise à fleurs à l'Assemblée nationale. Exactement, voilà. Il ne voulait pas vraiment de ça. C'était pas son truc. Voilà. Et apparemment, il a changé son fusil d'épaule et il compte bien le recevoir. Est-ce qu'il a aussi un peu cédé à la pression populaire qui indiquait qu'il fallait quand même recevoir Patrick Sébastien? C'est pas impossible non plus. Voilà. Est-ce que Patrick Sébastien, auditionné à l'Assemblée nationale, ou peut-être même candidat sur le plateau de Cyril Hanouna, il avait dit qu'il ne s'empêcherait pas d'être le candidat? C'est ça aussi la France, la France de Patrick Sébastien. Vous comprenez qu'il veuille être entendu. S'il est engagé, qu'il a des convictions et qu'il pense pouvoir apporter quelque chose, qu'il aille au bout de son projet. Après, il faut avoir un projet. C'est ça. Vous, la politique, ça vous a déjà tenté ou pas? Parce que c'est vrai qu'à travers votre émission, quelque part, on en fait tous un peu de la politique quand on déroule un propos sur un plateau de télévision. Est-ce que vous, ça vous a déjà titillé? Alors, pas du tout. Pas du tout, non. Et s'il y a vraiment, quand je discute avec des diffuseurs, vraiment, ce que je dis, c'est il y a un truc, c'est la politique, non. C'est pas votre truc? Non. Ouais, moi, je suis dans l'humain. Ouais. C'est vrai. Voilà. Ouais, c'est un peu autre chose. Disons que la politique, c'est des Normalement, combats aussi, ça part de l'humain, la politique, mais non. C'est pas votre truc. Donc Patrick Sébastien, candidat, oui, s'il y a un projet, quelque chose à dire. C'est ce que vous dites. On continue ces infomédias. Damien, on parle d'un nouveau documentaire, Anne7, annoncé hier, produit par Karine Le Marchand. Après celui qu'elle a consacré notamment au monde paysan, en effet, l'animatrice de L'amour est dans le pré proposera sur M6 une nouvelle enquête intitulée « Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration ». Alors ce sera le lundi 9 février, en première partie de soirée sur M6. Elle retracera un siècle de mouvements migratoires à travers des images d'archives, à travers également des témoignages. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que beaucoup de téléspectateurs sont concernés par cette question, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vais vous en donner quelques-uns. Environ 1 habitant sur 5 en France est immigré ou descendant d'immigrés, ce qui représente à peu près 13 millions de personnes. Et si on remonte à la génération des grands-parents, eh bien le chiffre monte jusqu'à 20 millions de Français ayant un lien familial direct avec l'immigration. Alors cette vague migratoire s'illustrera entre autres par le récit de plusieurs personnalités. On peut citer l'acteur de Scène de ménage, par exemple, Gérard Hernandez, qui peut témoigner, le chanteur Black M ou encore aussi l'acteur Thomas Sisley, qui ont donc accepté de répondre aux questions de Karine Le Marchand. Super, ça. Espérons que ce soit un documentaire intéressant, effectivement, et qui marche sur M6. Alors évidemment, vous êtes issu de cette immigration. Vous avez une mère bretonne, un père kabyle, vous avez grandi en région parisienne. C'est important de revenir sur cette histoire migratoire qui a aussi construit la France sur les 50, 60 dernières années, même les 100 dernières années. Ça fait partie de notre histoire commune, en fait. Voilà, moi je trouve que c'est important de savoir qui on est, d'où on vient, mais aujourd'hui, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous lie tous. Voilà. On a besoin d'être liés ensemble, d'être solidaires pour passer ce cap difficile, je trouve, en France. Ça fait politique, là, ce que je viens de dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, un peu. Votez Yasmine. Est-ce que ce lien, justement, c'est notamment il faut trouver le commun, le dénominateur commun, c'est la France. Par exemple, votre maman est bretonne, votre père kabyle, quel lien, par exemple, vous avez avec le pays d'origine de votre père? Vous y êtes allé en Kabylie, en Algérie déjà? J'ai toute ma famille là-bas. D'accord. Donc oui, bien sûr. Et on y allait l'été pour passer des vacances, bien sûr. Mais donc oui, vous entretenez le lien aussi avec c'est un lien viscéral, puisque c'est un lien familial, voilà. Donc après, au fur et à mesure, en grandissant, j'ai découvert autrement. Quand on est enfant, on y va, on voit nos cousins, on est content, c'est synonyme de vacances. Après, moi, je passais pas toutes mes vacances là-bas, mais il y avait une partie des vacances qui étaient là-bas. Je suis très attachée à ma famille, et mon père, c'était important pour lui aussi qu'on connaisse évidemment son pays, quoi. Les origines, C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des fractures profondes qui divisent les Français, et vous avez évoqué justement votre enfance, où finalement tout le monde jouait ensemble dans la cour de récréation. Il y avait une sorte de melting pot qui était assez incroyable, et aujourd'hui, on sent que chacun vit un peu côte à côte, comme on a tendance à dire, c'est-à-dire qu'on ne se regarde plus, on ne se parle plus. Vous l'avez senti, vous, ce glissement-là aussi encore une fois, c'est à travers mes enfants que je le sens. Et c'est vrai que parce que vous n'avez pas subi de racisme, par exemple, jeune ou non, pas du tout. Et surtout, je veux dire, on ne se parlait ni de religion, on savait pas. J'ai su par hasard que ma meilleure amie, mais au bout d'un moment, en fait, sa grand-mère connaissait ma grand-mère en Algérie et qu'elle venait du même village. Mais il a fallu un certain temps pour qu'on se parle de ça. C'était juste ma pas copine, pris en compte. C'était pas une obsession à l'époque, en fait. Mais c'était pas un sujet. Et aujourd'hui, mon fils, qui est au collège en 5e, c'est précisément de quelle origine
est tel ou tel copain. Ouais, ça devient finalement le premier sujet de conversation. Donc, la société est comme ça aujourd'hui. À la limite, si c'est pour être curieux de l'autre et apprendre de ses traditions et de la différence, pourquoi pas? Mais pas pour se renfermer, Pas pour, si c'est pour se dire, OK, on est différents, donc voilà. Chacun dans sa communauté, entre guillemets, voilà. c'est ça. C'est dommage. On termine ces infomédias, Damien. Le chiffre du jour, 2,1. Eh bien, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant le grand concours des humoristes qui était diffusé hier en première partie de soirée sur TF1. C'est assez peu. Terrible, ça. C'est pas terrible. Ouais. 11,6% de part d'audience, vraiment, ça plonge. Pour ainsi dire, TF1, c'est le pas dernier beaucoup, numéro qui était consacré, vous savez, au piège jaune, cette belle opération, avait rassemblé 2,9 millions de téléspectateurs. Vous voyez, donc l'écart est assez grand. Et qui a gagné, on sait ou pas? Je crois que c'est Jean-Luc Lemoyne. J'ai pas regardé hier. Jean-Luc Lemoyne. Mais je crois que c'est Jean-Luc Lemoyne. Pas mal, Jean-Luc Lemoyne. Il gagne tout le temps en même temps. C'est vrai? Ouais, c'est souvent lui. Ou Julien Arnaud aussi, qui gagne. C'est les recordmen de l'émission. Absolument. Quel type d'élève vous étiez à l'école? Bon élève ou pas bon élève? Oui, bon élève. Mais je n'avais pas tellement le choix, parce que mon père était prof. Ah oui, vous avez votre père en prof d'ailleurs? Non. Heureusement, je l'avais à la maison, c'était déjà pas mal. Donc ça veut dire que vous arriviez. T'es prof de quoi, votre papa? Il était plus sympa en prof, je crois. Il était prof de quoi, votre papa? Alors, il avait une classe assez particulière, c'est que lui, il s'occupait de remettre à niveau des primo-arrivants, c'est-à-dire des personnes qui ne parlaient pas français, qui arrivaient au collège, par exemple, en 6e, et en, je crois, 2 ans, il leur faisait rattraper le programme, et voilà. Ah oui, maths français. Ah ouais, pas évident, oui. Et c'est vrai que vous avez quand même commencé votre carrière, non pas en tant que journaliste, vous avez commencé votre carrière en tant qu'attaché de presse chez Universal, me semble-t-il. Et ça ressemblait à quoi, votre quotidien à l'époque? Vous avez accompagné des artistes très connus, par exemple, à l'époque? Alors moi, j'ai surtout, avant d'être attachée de presse, que j'ai vraiment commencé stagiaire, tout ça, et j'étais l'assistante de Florent Pagny. Ah, vous étiez l'assistante de Florent Pagny? J'étais son assistante. Et ça ressemble à quoi, ce métier d'assistante de Florent Pagny? Vous devez booker son agenda? Oui, bien sûr, on s'occupe de la promo, on s'occupe de... je l'accompagnais partout, mais après, on était très proches, donc avec sa femme aussi, donc je les ai beaucoup collés. Je les ai suivis en vacances et tout. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en contact avec lui? Vous avez gardé un lien? En fait, la vie fait que lui, il voyage beaucoup. Moi, je me suis mariée, j'ai des enfants. Mais dès qu'il y a un truc, je lui envoie un message. Voilà. Vous avez gardé. C'est le patron, je l'appelle toujours patron. Ouais, c'est vrai. Nikos l'a appelé comme ça aussi. C'est vrai? Sur le plateau de la Starac. Je l'ai appelé comme ça. Le patron. C'était mon patron pour de vrai. Vous revendiquez la maternité. Oui. C'est fini pour les news. Oui, c'est terminé. On aura d'autres, bien sûr, dès demain. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Yacine Oulis. Vous venez de démarrer la saison 3 de C'est ça la France, ce talk show positif avec vos bandes de chroniqueurs. Un dimanche sur 2, c'est sur RMC Story à 20h30. Alors, pour les rares personnes qui ne connaissent pas encore l'émission, Yasmine, en quelques mots, comment vous pouvez la résumer? On a parlé beaucoup de l'esprit positif, des initiatives, des bonnes ondes, mais comment on peut résumer l'émission? Comment elle se découpe? Alors, on a un invité, une personnalité qui nous accompagne pendant. Ça, c'est nouveau toute cette saison, émission. en fait, un fil rouge, un invité fil rouge. Parce que ce sont des Français et des Françaises comme nous tous. Et alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir des invités qui ont envie de mettre en avant un engagement, une association. Voilà, parce qu'on a un tissu associatif qui est très, 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 très riche en France. Ils ont besoin de nous. En fait, on s'en rend compte quand on en a besoin. Les associations, c'est quand on est touché par la maladie, c'est quand on vit une situation très difficile, on se rapproche d'une asso. Il y a toujours des assos pour nous aider. Et donc, c'était l'occasion aussi de leur rendre hommage, de les mettre en lumière. Et donc, ça, c'est une personnalité qui le fait. On a eu pour la première... Clarisse Agbenienou, triple championne olympique de judo quand même. Voilà. Pas mal, C'est ça la France. Très sincèrement, c'est ça. Femme inspirante aussi, je sais, c'est important pour vous. Ça. Et ensuite, là, dimanche, ce sera Julie Zenati. Donc, elle va nous parler de l'association Grégory Lure-Marchal qui lui tient à cœur. Mais Julie Zenati, c'est une chanteuse, par exemple, c'est intéressant. C'est une chanteuse qu'on connaît depuis 27 ans. Elle a commencé Notre-Dame de Paris. Je l'ai 98. Elle avait à peine 18 ans. Oui, elle était très, très jeune. C'est très intéressant de parler de ça avec elle, parce qu'aujourd'hui, elle a une ado. Donc, est-ce qu'elle voit sa fille faire ça à cet âge-là? Vous écouterez la réponse. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui combat les clichés, qui casse les codes. Et son nouvel album, elle le défend sur scène dans des églises. Alors qu'elle est juive, Julie Zenati. Donc cette démarche, elle est singulière, ça valait le coup d'en parler. Et pour moi, c'est ça la France. Ça dit quelque chose de sa personnalité aussi, exactement. Et c'est vrai que le titre de cette émission, est-ce qu'il vous a été inspiré par la chanson de Marc Lavoine? Totalement. C'est vrai?
Totalement. J'ai juste pas pu l'utiliser parce que c'est cher. Mais... La chanson, alors on le rappelle, en fait, c'était une chanson qui avait fait très engagée à l'époque, était une chanson contre le Front National, notamment et Jean-Marie Le Pen, sans jamais le nommer, effectivement. C'est aussi pour ça que vous la vouliez, cet engagement. C'est une émission engagée, c'est ça la France, comme la chanson de Marc Lavoine. Cette émission. Et moi, parfois, quand j'ai eu des périodes où ça allait pas très bien, j'écoutais cette émission, la chanson de Marc Lavoine, parce qu'elle sortie il y a 30 ans, en 96. Hein. Ouais. Mais elle me correspondait entre le couscous, le saucisson, voilà, tous ces mélanges. Le melting pot de la France. Exactement. Et donc, oui, c'est ça la France. Et c'est une richesse, c'est positif. Oui, absolument. Mais c'est vrai que vous mettez en avant, comme vous le dites, le tissu associatif. Comment faites-vous pour choisir les profils et les associations que vous allez mettre en avant? J'imagine que vous devez avoir beaucoup de demandes, parce que les associations ont envie de faire parler d'elles. Oui, il y en a des sûr. milliers en France. Alors, c'est à travers des témoignages. Par exemple, dans la chronique de Nadège, qui nous a rejoint cette année, Nadège Sangène, ça s'appelle La positive attitude. Et donc là, on reçoit un ou une invitée qui a un parcours de vie singulier, qui refuse la fatalité, qui combat les clichés. Oui. Et donc, à travers ça, on va parler souvent d'associations qui les ont aidés. Et puis, sinon, c'est Mamouze. Mamouze s'engage. Par exemple, là, ce qu'elle a fait un post sur LinkedIn et puis elle a proposé à des associations de la contacter. Mais c'est vrai que dans sa chronique, on incite à l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des associations qui vont avoir besoin de bras, qui vont avoir besoin de compétences particulières. Et elle va faire un petit reportage avec eux. Et là, par exemple, quand elle fait un reportage avec l'Ordre de la Croix de Malte, qui est un SAMU qu'on ne connaît pas, ils ont besoin de nous. Absolument. Bon. Et vous avez déjà été engagé dans une association? Moi, je suis engagée auprès de C'est que du bonheur. Voilà, parce que en fait, c'est une association qui fait beaucoup de bien aux enfants qui sont hospitalisés, mais aussi aux parents. Et qu'il y a beaucoup d'ambassadeurs qu'on voit très régulièrement. On voit effectivement la partie émergente de l'iceberg, mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'ils font au chevet des malades. Et quand on y va, je peux vous dire que c'est une sacrée leçon d'humilité. Ça nous remet les pieds sur terre bien comme il faut. Et puis quand on organise le Noël de CKDB, c'est extraordinaire. On rit, on oublie la maladie en fait. Et on voit les parents. Ça, moi, en tant que maman, évidemment, je suis très sensible. Ils nous disent merci, parce que là, pendant 2 heures, on était ailleurs. Alors, un petit mot pour ceux qui n'ont pas encore émission sur notamment la bande qui vous entoure. En 2 mots. Donc, Mamouze, vous en avez parlé. Vous l'appelez la dealeuse de bonheur, en fait. Hein, c'est un peu ça. Oui. Son rôle, Mamouze. C'est ça, c'est d'inciter à l'engagement dans la joie, puisque ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux. Parfois, on la suit, on ne le sait même pas, Mamouze. En fait, c'est son truc, c'est la joie. Donc, quoi qu'elle fasse, elle le fera dans la joie. Et là, en l'occurrence, on incite à l'engagement, mais dans le positif, quoi. Et Nadège Sangène, c'est une humoriste, c'est ça, c'est la nouvelle cette saison. Oui, je l'ai découverte sur les réseaux sociaux, on a échangé, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de fond, qui est engagée, elle aussi, qui est très proche de sa communauté. C'est vraiment pas l'humoriste qui crée du contenu pour les vues. Elle est très engagée, parfois elle dîne avec ses spectateurs, enfin, c'est drôle. C'est particulier. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment les valeurs de cette émission. Ça lui a plu, ce challenge. C'était pas gagné, hein. Et alors Anthony Babkin, l'homme de l'émission qu'on voit ici, qui n'est pas en plateau avec vous, qui est en reportage, et qui a mis sa chronique Prends ta place. De quoi ça parle? Alors Prends ta place, lui, va dans des coulisses d'événements organisés justement par des associations et il nous sensibilise. On l'avait vu il y a 10 jours dans un festival d'humoristes notamment, sur le handicap. Il est partout. Il est partout, on le voit tout le temps. Je ne sais pas comment il fait, il ne dort pas, mais il est partout. Moi, je l'ai découvert aussi sur les réseaux parce qu'il avait ce podcast Prends ta place, qui est soutenu par la Banque Postale. Et je lui ai dit, prends ta place, tu vas aller la prendre ta place, mais sur le terrain, en vrai. Et la Banque Postale nous accompagne aussi sur cette rubrique, et c'est génial. Il faut regarder, si vous ne l'avez pas vu, ce mec a un dynamisme incroyable, une énergie, et il est positif. De toute façon, il coche toutes les cases. Absolument. Alors par contre, il y a un absent quand même, c'est Azdine Ahmed Chaouch. Ah oui, qui est parti. N'en parlez pas. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un divorce. Il était trop engagé poétiquement, c'est ça? Non, pas du tout. On l'embrasse, on le connaît, Azdine, c'est un ami de la maison. Et Daco. Et on a créé cette émission ensemble, on a essuyé les plâtres, on se dit. Mais c'est vrai qu'Azdine, sur la fin de la saison, il s'est engagé avec Nova.
Et donc, il est en matinale sur Nova. Bon, déjà qu'il se réveille à 4h du mat, on n'allait pas lui demander en plus de... Voilà, donc il y a eu ça. Et Daco, il a monté un super spectacle que je vous invite à aller voir qui s'appelle History Battle. Donc là, c'est Cléopâtre qui est en impro et qui se fight avec, je sais pas moi, Napoléon, par exemple. Voilà. Donc c'est des personnages historiques. C'est une battle entre les personnages historiques. Ouais, c'est sympa. Bref, et donc il est en tournée. Alors C'est ça la France étant bimensuelle, comme on dit aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez qu'elle soit hebdomadaire? Vous aimeriez avoir un rythme un peu plus soutenu quand même pour la montrer? Vous aimeriez? Non. Ouais. Non, je sais, j'imagine. Mais pourquoi 1 sur 2 après tout? Parce que en fait, on a essayé on a un certain nombre d'émissions par an et on a essayé d'avoir une émission qui soit récurrente et pas par salve, comme on dit. Voilà, on essaye de créer ce rendez-vous-là. Après, sincèrement, par les temps qui courent, avoir une émission qui est reconduite, qui est régulière, c'est déjà pas mal. Et vous avez d'autres projets avec RMC Story? Parce que la dernière fois que vous étiez venu nous voir, vous nous parliez d'une émission en préparation autour de la famille. On en parlait, Mais là, on n'en parle plus trop. C'est bien. C'est pour ça que c'est bien que vous reveniez tous les ans. Comme ça, on fait un petit point. Voilà, c'est un peu d'épée dans l'eau. C'est vrai que j'avais un peu oublié. Mais c'est vrai, vous nous aviez dit, il y a un projet là-dessus. Et il y a d'autres projets, que ce soit sur RMC ou hors de la télé, par exemple YouTube. On voit beaucoup d'animateurs se lancer sur YouTube. Oui. Vous allez y aller? Vous aussi? C'est bien possible. Dites-nous tout. Là, alors, dites-nous. C'est vous qui aviez des infos, je crois. Vous en avez trop dit. Il nous faut des infos. C'est vrai que Christiane Cordula était à votre place il y a 15 jours. Et quand elle a lancé sa chaîne, effectivement, YouTube, elle était ravie. Oui, alors j'ai un projet avec Psychologie Magazine et on va créer un magazine sur YouTube qui sera promu sur les réseaux de la marque et je suis très très contente de ça parce que c'est un projet qui... Des entretiens ou ce genre de choses? Oui, alors je ne peux pas vous en dire plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment dans ma ligne, c'est-à-dire d'aller vers ce qui fait du bien, vers le positif. Le positif, toujours. Ce sera toujours au cœur de mes projets. Et ça s'appellera Psychologie Magazine. Non, par contre, ça, vous ne l'aurez pas. Pas encore. Ça viendra. Et la récurrence, par exemple, des vidéos que vous allez publier, ça non plus. Non, mais ça va, Damien. Déjà, on a ce projet. C'est pour bientôt ou... Oui, c'est pour bientôt. Bientôt. On est en tournage bientôt. Génial. On sera attentif. L'année dernière, vous nous avez parlé effectivement de cette émission qui n'aura pas lieu donc sur la famille, mais il y avait surtout Grand Bien vous fasse, l'émission de France Inter, puisque vous aviez fait le remplacement d'Ali Rebéi pendant l'été. Comment ça s'est passé? Du coup, vous pouvez nous faire un petit débrief. C'était incroyable, j'imagine. Extraordinaire. France Inter tout l'été. Énorme challenge. Sincèrement, quand je suis arrivée au début, je me suis dit pourquoi je me suis lancée là-dedans. Tellement c'était très très exigeant, mais j'étais très bien entourée, hyper bien accueillie, donc j'ai adoré cette expérience. Donc de mon point de vue, ça s'est très bien passé. Du leur, je pense aussi, puisqu'ils m'ont rappelé en octobre pour à nouveau quelques émissions. Donc on est toujours en contact avec France Inter. Franchement, le feeling est bien passé et moi je me suis sentie à l'aise. C'était pas évident de trouver sa place sur cette station. Et Après, vous étiez aussi un peu dans votre zone de confort. Ça ressemblait à ce que vous faisiez au maternel, le quotidien, le mode de vie, la famille, la santé, etc. Là-dessus, vous étiez à l'aise? Je me rappelle que sur les maternelles, j'étais chroniqueuse. C'est vrai. Et que là, sur cette émission, j'étais seule, sans chroniqueur, à avoir des invités et il faut tout écrire. C'est totalement différent. D'ailleurs, ça vous manque cette émission, les maternelles, à laquelle vous avez participé? Non. Non, vraiment pas? Non, ça me manque pas parce que... C'était une bande, quand même, on sentait une... Mais aujourd'hui, c'est plus la même. Et puis il y avait une émotion l'année dernière, vous vous en souvenez, vous aviez tous craqué sur la dernière. Mais c'est une page qui s'est tournée et je trouve qu'elle s'est très bien tournée, qu'aujourd'hui propose quelque chose de super et de différent, avec une animatrice qui est différente, mais qui fait l'unanimité vraiment au sein des équipes. Donc, vous avez regardé un peu, vous avez jeté un œil dessus? J'ai regardé au début, oui. D'accord. Mais donc j'ai d'ailleurs félicité parce que je l'ai trouvée super, cette fille. Et à la radio, vous aimeriez avoir une place un peu plus pérenne sur la grille alors de France Inter ou une autre station, pourquoi pas? Alors, un rendez-vous, oui, mais en quotidienne, non. Non, pas spécialement, Non, non, parce que j'ai d'autres projets et que ça m'empêcherait de mener à bien ces projets-là. Je vous avais pas dit que je voulais faire de la comédie? Mais c'est ça que j'allais vous poser, parce que vous avez parlé... Si, je vous l'avais dit. Bien sûr, vous en rappelez pas, Nicolas. Mais je l'ai dit. Je me souviens très bien. Et alors? Et alors, je l'ai fait. Et ça, c'est concret pour le coup. Ça y est. Et alors, c'était fiction, série? Oui, j'ai tourné dans une série, alors un petit rôle, mais c'est sympa quand même. C'était quelle série? Je sais pas si je peux le dire, ça. Mais si, vous pouvez. Elle est pas diffusée c'est La encore, Cage.
La Cage. Ah, mais attendez, ça s'est diffusé sur une plateforme, me semble-t-il. Absolument. C'est ça. Sur MyCanal, non? Sur Netflix. Sur Netflix. Ouais. Et ce sera diffusé. Alors ça, pour le coup, je sais pas. Ça, vous n'avez pas l'information. Mais donc voilà, je vous ai dit que je voulais le faire. Je l'ai fait. Maintenant, ça demande de se reconfronter à cet exercice-là parce que ça n'a rien à voir. Et vous avez tenu quel rôle dans cette fiction? Alors c'est drôle, parce que j'avais un rôle qui était autour de la télé. Je n'étais pas journaliste, pour le coup. Vous étiez un peu dans votre propre rôle, si En tout cas, je connaissais le contexte. Oui, vous connaissiez le contexte, c'est ça. Vous n'avez pas joué à un chirurgien. Mais ils ne m'ont pas appelé pour ça. Moi, j'ai passé le casting comme n'importe qui. Ah oui. Mon agent a reçu, il m'a dit, tiens, c'est marrant ça. Ouais. Et si on tentait, tentons. Et vous avez eu d'autres appels après cette première expérience en fiction? Vous aimeriez la réitérer? Là, oui, on se parle de certains projets. C'est pour ça que je vous dis que je veux me garder du temps quand même. Si je ne fais pas ça maintenant, je ne le ferai jamais. Pour développer cette ficelle-là que vous avez. Oui, et puis voilà, donc je vous dis, il y a ce projet avec Reworld Media sur psychologie. Il y a C'est ça la France. Si je peux tourner de temps en temps ou en faire mon métier. Enfin voilà, il y a des perspectives, quoi. Ça bouge. Ouais. Et c'est intéressant. Alors, on parlait de France Inter, effectivement, et de France Télé. Vous avez quand même passé quelques années. 5 ans. La commission d'enquête parlementaire qui a lieu actuellement, on en parlait avec Patrick Sébastien depuis plus d'un mois. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui doit être fait? On sait qu'elle est très contestée par rapport à d'autres. Alors, effectivement, il y a 40 millions de déficits, ce qui est quand même important. La neutralité remise en cause aussi. Est-ce que vous pensez que l'audiovisuel public va disparaître ou peut devenir privatisé? Pour vous, est-ce qu'il faut au contraire qu'il y ait un audiovisuel public qui reste Moi, je pense, oui, c'est quand même... ça a toujours été un gage pour moi, c'est comme ça que je le perçois, de neutralité, justement, et de... Enfin, il y a des programmes sur le service public qu'on ne trouve pas ailleurs, et les maternelles, c'est un programme de service public. Je veux dire, on accompagne ce moment de la vie qui est très, très important. La parentalité, aujourd'hui, c'est au cœur de tout, puisque, on le voit bien, les jeunes, parfois, sont en manque de repères, etc. Il faut guider les parents. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais oui, il faut vous pensez que le service public est neutre ou pas, ou que ce soit même Radio France, France Inter, beaucoup de gens disent que France Inter n'est pas neutre. Eux-mêmes. Mais de toute façon, on entendra toujours dire que, voilà, moi je ne rentre pas dans ce genre de débat. Sincèrement, moi je fais confiance en tout cas. En tout cas, quand vous animez une émission, vous n'avez pas le sentiment que votre cœur pense plus à gauche qu'à droite. Il n'y a pas forcément de politique dans votre. Pas du tout là-dedans. Vous n'êtes pas dans des considérations. Non, pas du tout. Mais est-ce que des chaînes ou des radios d'opinion, au fond, ça vous dérange? À partir du moment où c'est bien, les journaux d'opinion existent bien, est-ce que des chaînes de radio, ça vous dérangerait à partir du moment où c'est bien, où on dit que c'est assumé? Est-ce que ça me dérange que ça existe? Oui, que ça existe. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais par contre, après, est-ce que c'est là où j'ai envie de travailler? Pas forcément. Non, parce que moi, c'est pas ça Moi, je veux juste parler de manière authentique, délivrer des messages, de l'info. Non, je suis pas là-dedans. Bon, très bien. Vous êtes en tout cas bientôt sur YouTube. Ah oui, alors ça, on regardera. Vous allez nous le dire. Ouais. Et vous êtes tous les dimanche sur 2. C'est vrai. Dans C'est ça la France, 20h30 sur RMC Story. On peut aller voir le replay évidemment sans la rater. Et découvrir évidemment toutes ces initiatives assez incroyables qui mettent en avant la solidarité, les héros du quotidien. Mais oui, la France, c'est un beau pays. Souvent, voilà, c'est ça. C'est ça la France. Allez réécouter la chanson de Marc Lavoine également. En tout cas, vous souhaite une très belle saison. Yacine, merci. Damien, on sera dès demain avec la comédienne Ophélia Kolb. On va parler d'une série de France 2 avec Fred Testo, Bête de flic. Vous découvrirez ça demain. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.